J'ai fait un canular téléphonique sur ma chaîne secondaire. Je pense que ça vaut le coup, donc allez jeter un œil et abonnez-vous. Allez, bisous. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite intro pour vous dire quelque chose d'important, voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important en fait. Voilà, c'est pas seulement pour vous faire la petite présentation habituelle de la vidéo, je vais vraiment vous parler de quelque chose, voilà, vous annoncer que je vais prendre des petites vacances par rapport à YouTube, voilà, pendant, je sais pas, 2 semaines, je pense. Voilà, je compte revenir fin août, mi-août, fin août, aux alentours de la vingtaine d'août, quoi. C'est-à-dire 2 petites semaines, parce que ça fait 1 an jour pour jour, mine de rien que je vous sors des vidéos toutes les semaines, que j'en sors 2 à 3, voire 4 vidéos par semaine. Depuis 1 an, je me suis dit qu'une petite pause s'imposait, voilà, tout simplement. Et aussi parce que, en ce moment, ça va pas des masses. Je vous explique, voilà, j'avais un couple depuis 4 ans qui s'est terminé aujourd'hui même, je vous parle, on est le 6 août, cette vidéo sortira pas le 6 août, mais voilà, on est le 6 août, mon couple s'est cassé aujourd'hui, ça faisait 4 ans, presque 4 ans, c'est pas si grave, c'est la vie, il y a des gens qui se séparent après 20 ans de mariage avec 3 gosses, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde, c'est une épreuve à surmonter, ça fait mal, c'est un deuil, donc forcément ça va pas trop quoi, mais rassurez-vous, tout va bien, de manière objective tout va bien, c'est juste que voilà, j'ai besoin d'un petit peu de temps de voilà, prendre une pause, disons que cet élément n'a pas aidé, voilà, donc je prends ma pause maintenant, j'étais censé la prendre plus tôt au début septembre, mais finalement je la prends maintenant, ma petite pause. Pendant 2 semaines vous aurez plus de vidéos, je suis désolé, vous êtes triste, mais non, ne pleurez pas, tout va bien, y a pas de problème, je reviens très vite, vous en faites pas. Mais voilà, du coup c'est la dernière vidéo que vous aurez avant quelques temps, malheureusement, voilà. Et aussi, du coup, je vous invite à me suivre sur Instagram, à aller sur Discord, parce que malgré le fait que je ne poste plus de vidéos sur YouTube pendant un laps de temps, je suis toujours actif sur les réseaux sociaux, je suis toujours disponible pour écouter vos histoires que vous m'enverrez pour de futures vidéos pour les abonnés. Vous pouvez aller sur Discord, c'est un endroit convivial avec la communauté, vous pouvez m'y parler très facilement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Et donc maintenant, je vais réellement vous expliquer le concept de cette vidéo, parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, on peut le dire. Alors d'abord, pourquoi le pire stagiaire ? Pourquoi avoir pris ce sujet ? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit une histoire moi-même, mine de rien, et je voulais faire ça sur quelque chose qui m'inspire, et je voulais faire une origin stories sur quelque chose que j'aime bien. Et en ce moment, je suis fan du pire stagiaire de Greg Guillotin. Si tu passes par là, mon gars, je t'adore, tu me fais chialer de rire, voilà, cette émission, c'est un bonheur à regarder. Et donc je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une origin stories au personnage que Greg Guillotin incarne dans son émission. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, qu'est-ce que vous ratez là ? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir maintenant ? Ce n'est pas possible de ne pas connaître le pire stagiaire. C'est 11 millions de vues en 1 semaine, c'est énorme, voilà, regardez cette émission, c'est trop bien, c'est sur la chaîne de Greg Guillotin, vous connaissez très certainement, mais voilà, il y en a peut-être qui dorment au fond, qui connaissent pas, donc me casse pas les couilles. C'est une origin stories au personnage que Greg Guillotin incarne, voilà, j'ai voulu écrire un petit truc, une petite backstories, parce que ça me plaisait beaucoup, et surtout parce qu'en fait, il y avait de quoi exploiter avec le personnage qu'il incarnait dans cette vidéo. Ça me fait plaisir, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de sympa, j'espère que ça vous plaira. Et aussi une dernière chose, quand je fais ce genre de choses là, quand je parle de quelque chose qui existe déjà, genre quand c'est pas juste une histoire, mais que je parle vraiment de quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, etc., j'aime bien tourner ça de manière à parodier un jeu vidéo. Voilà, pour les créatures style Cyanhead, Slenderman, etc., je parodie Smash Bros. Pour ce genre de vidéo où j'écris une origin stories à quelque chose, une origin stories horrifique, attention, hein, on va pas parler chinois dans cette vidéo, ça va pas être tout gentil, tout mignon, hein, voilà. Mais quand j'écris une origin stories horrifique à quelque chose qui de base ne l'est pas du tout, j'ai décidé de parodier la direction artistique de Rockstar Games, voilà. Donc vous aurez une espèce de vidéo qui est tourné de manière... Enfin bref, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, j'adore faire ce genre de montage, je trouve ça très cool, je trouve ça très innovant, puis moi j'aime bien, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et donc je vous laisse avec la vidéo.
En 1990, le petit Samuel naît dans un foyer de Paris. Il sera élevé par sa maman, et d'après elle, son papa est décédé peu de temps avant sa naissance. Il se serait suicidé, ne supportant plus sa situation familiale. Mais nous n'avons pas plus d'informations par rapport au papa de Samuel. En effet, c'était une situation familiale plutôt particulière. La maman de Samuel a un souci mental proche de la schizophrénie. Mais ce n'est pas exactement ça. À vrai dire, son comportement est très énigmatique pour les médecins, qui ne savent pas si elle souffre d'une forme d'autisme Asperger ou d'une autre maladie mentale. Et personne ne sait réellement. De plus, son alcoolisme n'aidant pas à son état, Samuel sera retiré de la garde de sa mère, ce qui laissera un traumatisme au petit, âgé seulement de 6 ans. Mais pour Samuel, les médecins en sont persuadés. Le petit est autiste, et il souffre également d'un trouble du comportement et de l'attention, mêlé à une hyperactivité. Samuel sera donc victime de moqueries et de harcèlement toute son enfance. Et c'est à l'âge de 11 ans que Samuel retournera vivre avec sa maman, ayant a priori vaincu ses vieux démons, sauf qu'il était trop tard pour le petit. Ayant été maltraité à cause de sa différence par les autres enfants du foyer, il adoptera un comportement pyromane. Des tests effectués sur lui démontreront qu'il aurait des tendances scato, mais pas scatophile. L'enfant avait l'air d'en être dégoûté, mais était paradoxalement très intrigué par les selles. Il faisait également preuve de sadisme, en torturant des animaux et parfois même en maltraitant sa mère, à un âge plus avancé. Il sera donc interné dans un asile à l'âge de 16 ans. Il y passera 10 ans de sa vie. Et durant son séjour, il se jurera de ne pas revivre l'enfer du foyer. Il sera donc violent avec les autres patients. À la nuit tombée, il allait s'introduire dans la chambre des autres patients et leur vomit dessus. Un jour, un patient de 51 ans mourra étouffé par ses fluides. Mais Samuel sera déclaré non responsable de ses actes et n'écopera pas d'une peine de prison. Il sera déclaré coupable pour homicide involontaire. Mais sera tout de même interné plus longtemps que prévu et commencera à développer un trouble dissociatif du comportement, autrement appelé le syndrome de personnalité multiple. Parfois il est Samuel, entre guillemets lui-même, mais parfois il est Guillaume, un jeune délinquant. C'est sous cette facette qu'il sympathisera avec un certain Abdé, mais parfois il est Louis, un bourgeois arrogant. C'est lorsqu'il est Louis qu'il a sympathisé avec un patient très riche atteint d'Alzheimer. Il lui fera très facilement croire qu'il est son fils, et ce trouble le fera rester à l'asile 3 ans de plus. Il en ressortira finalement à l'âge de 29 ans, considéré comme étant guéri. Vous l'aurez compris, il ne l'était pas du tout. C8, une chaîne de télé, repérera le jeune homme, le trouvant divertissant et lui proposera l'émission Le Pire Stagiaire. Et c'est avec ces missions qu'une nouvelle personnalité fera son apparition. Cette nouvelle personnalité s'appelle Greg. Lorsqu'il est sous ses traits, il devient normal et lucide. Sous cette facette, il est presque impossible d'imaginer que ce jeune homme est un véritable danger pour la société. Mais ça, c'est ce que l'on croyait, car finalement, le jeune homme s'est révélé comme étant un psychopathe, qui n'était pas atteint de troubles dissociatifs du comportement. Il utilisait ses multiples personnalités comme un prétexte pour assouvir ses pulsions. La vérité derrière tout ça est que Samuel a dupé tout le monde. La chaîne de télé, les complices des émissions, et les piégés eux-mêmes. Car en effet, en se faisant passer pour un malade mental, via le prank, et en redevenant normal par la suite, il arrivait à gagner la confiance aveugle des piégés, afin de les assassiner plus tard. Seul John, le piégé du tout premier épisode du Pire Stagiaire, n'a pas subi le même sort, car Samuel semblait vouer une admiration particulière envers John, et l'épargnera. Pour résumer, une personne étant prétendue atteinte d'un fort dédoublement de la personnalité mêlé à de l'autisme, était en réalité totalement sain d'esprit, et se faisait passer pour un malade pour assouvir ses pulsions sadiques et perverses. De nombreuses théories peuvent être envisagées. Nous imaginons qu'une histoire très floue par rapport à son père aurait pu bouleverser le petit Samuel dans sa plus tendre enfance. Ou peut-être aurait-il hérité des tares de sa mère, car malgré qu'il soit finalement pas autiste, il a tout de même un gros souci mental. Je vous laisse donc faire vos théories dans les commentaires. Et donc voici la douloureuse histoire d'un personnage qui nous a tous fait mourir de rire. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez, activez la cloche. Et donc voilà, c'est la fin de cette saison de Stupor en quelque sorte. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances, et à dans quelques semaines.